On est le 29 mai 2025 et je suis fier de présenter cette émission Airball lors d'une année historique. Airball est présent lors de la pire finale de tous les temps. Je veux arrêter le basket. Nul. Bienvenue sur Airball. On le joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté, le Thunder termine des louveteaux, l'équipe la plus jeune de la ligue sort de l'Ouest, Indiana sur le point de faire fermer sa gueule à Spike Lee. On se dirige tranquillement vers des finales qui, comme Rundle devant une prise à deux, on n'avait pas vu venir. Et tout ça et bien plus encore dans ce 66e épisode d'Airball. J'étais sûr, Urbain, quasiment sûr que t'allais faire ta vanne d'intro sur ces finales inattendues. Avoue que t'es pas si ronchon que ça, j'en suis sûr dans le fond. Non, vraiment. Le pire, c'est que c'est mérité, donc on peut même pas gueuler. Mais la hype est à zéro déjà parce que l'affiche est dégueulasse. Et en plus, OKC roule sur tout le monde et je donne aucune chance aux Pacers parce que oui, c'est les Pacers. Arrêtez de dire que les Knicks vont faire quoi que ce soit. Soit c'est fini ce soir, soit c'est fini dans 2 jours. C'est réglé. Ces finales de conférence ont été nulles à chier, à sens unique. On a vécu un très beau premier tour, des très belles demi-finales. On arrive vers une fin de saison en eau de boudin total qui peut se finir sur un sweep et qui ne sera pas volé. Voilà. C'est clair qu'on sera un peu mitigé s'il y a un sweep du Thunder. On dira à la fois, bah ouais les gars, mérité, et en même temps, qu'est-ce qu'on se fera chier, ce sera emmerdant. Après, t'es dur parce que le premier match, même les deux premiers matchs... Moi, je suis de mauvaise foi, moi, je suis un petit peu comme ça, sans faire... alors, je vois pas ce que vous voulez dire. C'était pas du tout l'ADN de ce podcast. Non, il y a eu quand même 2 purs matchs d'Indiana au Garden, là, pour les premiers matchs de la finale à l'Est. Il y a eu de beaux matchs, mais du coup, il n'y a pas eu de belles séries. Parce que ces beaux matchs, justement... ça aurait été bien qu'il y en ait un qui soit pris par New York pour l'intérêt. Enfin, quoique, bon... non, mais j'allais dire, non, dans ma tête, on était encore à 2-1. Non, on est à 3-1. Il n'y a clairement pas photo. On voit dans les 2 séries que même dans les matchs serrés, ceux qui sont au-dessus ont l'air de vachement maîtriser les matchs. Et voilà. Dans les matchs serrés, la balle a tourné de leur côté. Dans les autres, au final, globalement, c'est des séries très décevantes. On a eu un super match, des super retournements de situation au tout début. Et là, on ne voyait pas hier comme les Timberwolves pouvaient faire un truc et ça a été réglé. J'ai même pas regardé le match. J'ai regardé l'écart. J'ai dit, allez, c'est bon, je veux même pas voir cette purge. J'en étais convaincu. Et je pense que Indiana va finir le travail ce soir. Peut-être pas parce que New York va pas en perdre 3 d'affilée. Voilà, je parierais peut-être sur New York si je devais parier à la maison. Heureusement qu'on en a pas. Mais... Un petit 4-2 Indiana, quoi. Mais franchement, c'est plié. En vrai, là, on va pas trop se mouiller. Indiana va passer et OKC va ruiner Indiana et la saison est terminée et puis c'est tout. Et puis ce sera très bien, mais c'est fini. C'est quoi, comme on n'a peut-être pas tant de choses à dire que ça, je te propose, pourquoi pas, tu vas me dire ce que t'en penses, de faire une petite encartade sur Roland Garros. Alors, je suis pas du tout. Il y a des Français, les Français ont déjà perdu. Alors, putain, je comptais sur toi. C'est marrant, moi, plus les années passent, moins je suis Roland Garros. Avant, c'était vraiment le cliché de quand j'étais au bahut, au lieu de réviser, je regardais ça et j'adorais, tu vois. À cette époque de l'année, et là vraiment je m'en fous, donc dites-nous dans les commentaires s'il y a des Français. Je sais juste qu'il y a un Français qui est chaud depuis 1 an ou 2, Arthur Fils, ouais. C'est ça, et que là à l'heure où on enregistre il vient de se qualifier au 3e tour au terme d'un match. Je vais regarder son 3e tour, voilà. Ouais, fais donc, il a du niveau, il a du mental, celui-ci. Non, je l'aime. Il est fort. Mais au-delà de ça, après quand il y aura Alcaraz, Tsitsipas, je regarderai quand même, j'aime bien Alcaraz. Ouais, j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que oui, je suis moins depuis que je suis en non-révision. Faudrait que j'allume la télé, mais en ce moment, je suis pris bizarrement les après-midi. Mais oui, après, c'est sur Prime, c'est ça, le soir. Ouais, je me ferai peut-être une nocturne ou 2. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est plus sur le service public. Mais non, moi, je me suis souvenu de ça en allumant ma télé dimanche et en me souvenant qu'il y avait un hommage à Nadal, tu sais.
J'en ai parlé dans ma story hier, je sais pas si t'as vu. Ah non. Non, parce qu'en fait, il y a un mème depuis qui tourne, mais que tout le monde a repris à sa sauce. C'est vraiment la même blague d'internet. Mais tous les gens me l'envoient en pensant qu'ils l'ont vue une fois, alors qu'en fait, elle a été faite sur tous les sujets. Ben, en fait, quand Nadal rentre sur le terrain, on annonce tous ses titres. 2006, 2007, 2008. Donc tout le monde fait la blague, tes années de chômage, tes années où le PS a trahi. Et du coup, j'en ai vu 200. Et donc hier, j'ai fait une story pour dire j'en peux plus. Et il y a un gars qui me dit ouais, mais celui que j'ai vu sur le PS, il était marrant. Et je dis oui, mais c'était le 12e que je venais de voir. Il me dit, ah, bah, c'est la même mécanique. Bah ouais, mais ça, bon. J'avoue, maintenant que tu le dis, en fait, j'en ai vu un, c'était sur les arrêts maladie. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a surpris, c'était le premier que je voyais. Du coup, j'ai aimé. Mais pareil, moi, c'était les années de célibat ou je sais pas, ça m'a fait rire. Mais du coup, oui, vu quand même est efficace, bah, il est exploité. Il est repris. Et puis, j'ai quand même, ce que je disais dans la story, j'ai quand même le reproché, c'est moi qui regarde Instagram pendant 2 heures. Donc voilà, les gens normaux, ils voient une fois le truc et puis voilà. Mais donc non mais voilà, on peut faire le tour de Roland Garros, hein, juste aller Arthur Fils et puis ciao. Maintenant on peut reparler basket si ça te va. Qu'est-ce que j'ai vu sur Roland Garros, j'ai vu Henri Lecomte gueuler à juste titre que filer la place à des connards d'influenceurs ou de gens connus qui en ont rien à foutre du tennis fait que ça fait très mauvaise presse parce qu'on ne voit pas. Les gradins sont vides pendant la première heure parce qu'ils sont tous en train de se mettre du champagne plein la race, ils en ont rien à foutre du tennis. Alors le tennis particulièrement est un sport où on aime bien être vu et on en a rien à foutre de le voir. Et alors là particulièrement ça vient se montrer alors que ça n'y connaît rien. Avec le petit chapeau Panama là, on le connaît celui-là. Ouais, alors j'ai vu une super story ça d'un mec qui fait ses filtres là. Galancir. Ouais, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il fait un bourgeois. Ouais, qui dit je peux pas être là pour les places, mais tu prendras un petit Panama pour Mam, c'est pas, s'il te plaît. Et il fait le boule. Il dit je crois que ça vaut rien, ça vaut 130 €, je te ferai Lydia. Oui, c'est ça. Franchement, il est hilarant pour le coup. Allô, Charles-Antoine, c'est Charles-Édouard, ça, mon grand. C'est ça. Ouais, pour Mam, c'est Paps, c'est les. Et alors dans ces vidéos, ce que je trouve génial, c'est quand les gens comprennent le délire, il y a des commentaires. C'est beaucoup le cas sous les vidéos de Kemar. Quand les gens comprennent un délire, ils commentent sur le délire en disant, en mode, ils lui répondent en parlant son langage à lui. Tu vois, au gars qui dit Mam, c'est pas. Oui. En disant putain, on t'a attendu, Charles-Henri, on s'est défoncé au mimosa. Et du coup, tous les 5 premiers commentaires les plus likés sont hilarants. J'irai voir ça. T'avais le bon prono quand même, si ça peut te redonner un petit peu de joie de vivre pour ces finales NBA. T'avais dit quand même 4-1 pour OKC. Ouais, ça fait plaisir. Et j'avais dit voilà. faut des couilles quand même pour le mettre. Celui-là, c'était un prono exprès Bolsy, auquel je croyais pas. Pas tant. 4-1. Moins ballsy que mon 4-2 Minnesota. Parce que n'oublie pas d'où Minnesota sort. Il y a 4-3. Les autres, ils ont fait un dernier bon match contre Denver, mais on se dit peut-être quand même ils sont usés et puis ils sont allés en 7. Quand les autres ont explosé, remets-toi dans le contexte d'il y a une semaine. On était vraiment en mode Minnesota, ils sont très forts quand même. Le problème, c'est que la NBA n'est faite que de match-up. Je pense que même une équipe comme les Lakers, j'ai vu ça dans le CQFR, je pensais la même chose, donc je le redis. Même une équipe comme les Lakers aurait pu poser plus de problèmes à OKC. Le problème de Minnesota, c'est qu'ils sont exactement OKC, mais en moins forts. Donc, le même genre de team, le même genre de défense, le même genre d'agression, avec un grand aussi protecteur de cercle, mais qui lui sait mettre des paniers. Et du coup, c'est un très mauvais match-up. Je pense que Minnesota aurait pu en faire tomber plein d'autres. Ils auraient pu faire tomber Denver, par exemple, je pense. Ouais, ça se trouve. Ils les ont fait tomber. Enfin non, il y avait encore 4 l'année dernière, mais ils les ont fait tomber l'année dernière. Et je pense que d'autres auraient mieux résisté. Les Lakers, par exemple, ils appuyaient ça dans le CQFR parce que Luka, l'année dernière, est un des seuls joueurs qui a réussi à défoncer cette équipe d'OKC et à quand même être fort. Et voilà, il y a des match-ups dans la NBA. Je pense pas que OKC ou Minnesota auraient pu faire bien meilleure figure face à d'autres équipes, quoi. Mais bon, là... Bon, du coup, t'as pas du tout regardé le match ou t'as regardé le début hier, et après t'as fait ciao? Ah non, hier j'étais en insomnie. Je me suis couché. En fait, je voulais tenir jusqu'au match à 2h30, juste au moment où il commence. Je dors. Et donc, je m'endors devant la première minute. Je me réveille. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Je me réveille tout le temps. Ça m'arrivait à tous les All-Star Games, tous les ans quand j'étais petit. Je tenais, et puis ça servait à rien. En plus, pour le coup, quand vraiment t'as tenu et que t'es fatigué,
Là, les temps morts, le fait que ça pose tout le temps, ça te Oui, c'est ça. pète les burnes. On lutte pas pour arriver jusqu'à un all possession de 45 minutes. On lutte pour Ouais. arriver sur un truc de 2h30, donc qui va nous amener à 6 du mat et ça va être trop dur. Après, c'est un des meilleurs trucs pour dormir si vous êtes en insomnie d'attendre un match. Pas faux. Dès que Chris Singleton il commence à faire une blague de merde sur les pom-pom girls, ça m'endort. Il est en forme en ce moment, il est incroyable. Il est drôle. Il est très drôle. Il est en train de Ouais. prendre une place de cœur. Et d'ailleurs, on a des nouvelles de Jacques Monclar. J'ai l'impression de le voir ni dans NBA Extra, ni dans. J'ai peur. On le voit pas, non? Ou c'est moi qui suis Non, fou je pense qu'il prend des petites vacances et qu'il revient. On va le revoir à OKC. Enfin, on va le revoir sur place pour les finales, je C'est pense. parce que vu qu'ils font les finals juste avant, il se met un peu en retrait, peut-être. Ouais, comme Reverchon aussi, on le voit moins en ce moment là cette semaine. Mais en tout Ouais. cas, Singleton est vraiment marrant. Il commence. C'est pas George Eddy, c'est pas Monclar, mais ça devient. Et c'est pas même Erwan à Beautrelet, mais il devient quand même dans mon Rushmore des commentateurs marrants. Oui, il est très drôle. Quand il fait vraiment exprès de savonner les noms et tout. Julius Randle, comment est-ce qu'il l'appelle? Je sais plus, Randoul ou Rondelle. Rondelle. Oui. C'est débile, mais il en démord pas, tu vois, c'est bien. Ouais, Porzingis et tout, le bang 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 est devenu iconique, on peut le dire quand même. Ouais, Maintenant. bangy bangy bang. Non mais il s'est trouvé un truc. Mais Et tu parlais des pom-pom girls, d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais les premières années de la NBA sur beIN, Chris Singleton, quand il y avait des temps morts pom-pom girls, il avait quelques petits dérapages. Mais oui. Genre, je sais plus exactement ce que Enfin, je pourrais pas ressortir exactement, mais il y avait des trucs qui passeraient plus du tout aujourd'hui. Et je pense qu'il a dû se faire recadrer en interne. Dis donc, Chris, l'étau se resserre, fais bien gaffe. Et maintenant, il se tient un carreau. Mais à une époque, il disait des trucs, tu sais, à 3h du mat, un jeudi soir, par exemple. Complètement. Et George Eddy aussi, je me souviens une fois, ils avaient mis des vieilles ou des un peu nuls. Enfin, voilà, c'était vraiment la foire à la blague sexiste avant. Et c'était rigolo. C'était le basket qu'on aimait. Mais alors, dans le shout-out des gens marrants, le NBA Classic Game, déjà, qui est génial, que j'avais jamais vu, de Magic versus Jordan de cette semaine. Donc, c'est la finale de 91, Game 5, je crois. Ok. Game 4, peut-être. Erwan et Thomas, ils sont hyper drôles. À un moment, il y a un retour en zone complètement débile. Erwan, il fait le match, il a commencé, tonton. Hein. Allez, on se réveille. Mais il est vrai, putain, ils sont vraiment drôles. Le duo marche vachement bien. Ça, d'ailleurs, c'est un truc, c'est con, ce serait leur piquer leur concept. Mais sur Twitch, ça, j'aimerais bien qu'on fasse de commenter des vieux matchs. Franchement, c'est des trop vieux drôle. trucs, ouais. C'est super drôle. Bah ouais, mais du coup, eux, ils ont dû galérer, je pense, pendant des années pour avoir les droits de tout ça. Oui, nous, on peut faire à l'arrache, prendre une vidéo de YouTube parce qu'il y en a plein et commenter, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une pure idée. Et c'est très cool à regarder. Moi, hier soir, j'ai regardé la première mi-temps. Et après, j'ai éteint. Enfin, cette nuit, quoi. Enfin, ce matin, en fait, quand je me suis levé, j'ai regardé ça. Il faut quand même dire, je sais pas jusqu'à quel point t'as tenu, que Minnesota fait 2 bonnes minutes. 2 premières bonnes minutes. Et c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a un 3 points de Randle. Il y a 2 stops d'affilée des Wolves. Et après, première perte de balle, ça commence à partir en couille et ils se prennent la sauce. Et c'est comme s'ils se disaient, ouais, non, en fait, ça va être trop dur. C'est ça le problème des matchs couperés. C'est con ce que je veux dire, mais tant tout se passe bien, ça se passe bien. Mais par contre, s'il y a un momentum de l'équipe adverse, tout le poids de l'Everest devient trop gros, quoi. En fait, tant que ça paraît atteignable, ça va. On prend match par match, on oublie. Ah d'ailleurs, j'ai pensé à un truc de génie, comme d'hab, pour faire comprendre à des équipes de switcher le mental d'une équipe qui a été menée 3-1. En fait, il suffit de dire, les gars, on n'est pas mené 3-1, on est en quart de finale d'une compétition. Et oui, donc, c'est exactement la même chose quand tu es en quart de finale de compétition. Tu te dis il y a 3 matchs à gagner. Voilà, c'est tout. Alors, c'est 3 fois la même équipe, mais ça, oubliez-le. Dites-vous... Non, mais en vrai, quand tu joues un quart de finale de compétition, tu es exactement face au même truc. Il faut gagner les 3 prochains matchs. Si on les perd, on a perdu. Donc, c'est exactement le même truc. Simplement, tu es beaucoup plus optimiste que quand tu t'es affronté 3-1, où ça a l'air horrible, alors que techniquement, c'est exactement la même chose. Donc, il faut switcher le mental des gens. Apparemment, prendre les matchs les uns après les autres, ça n'a jamais marché. On est à 97% de défaites des gens qui sont menés 3-1. Donc, maintenant, on passe en mode, c'est un quart de finale. Voilà, réfléchissez plus, c'est le quart. Et après, c'est la demi. Et en vrai, je suis sûr que tu peux bouger mentalement. Je te dis pas que ça changerait tout, mais c'est, je pense, une vraie manière d'aborder le truc pour se
Ouais, peut-être. Je vois l'angle, mais il faudrait vraiment être très très bon sur la forme et sur le discours, bien le bosser avant et pas l'improviser parce que c'est dur d'enlever de la tête aux joueurs que, bah, ok, c'est un quart de finale, mais c'est contre une équipe qui nous a botté 3 fois le cul déjà en 4 jours. Mais tous les Ça matchs va sont différents en playoff, on le voit. Ouais. Tous les matchs Bah, sont différents. Parce qu'on dit que c'est la même équipe, mais c'est jamais la même équipe parce que c'est une équipe qui arrive avec des ajustements de l'équipe d'hier. Donc, tout le monde, chaque match est différent. On a bien vu des blowouts, des trucs serrés, des matchs très défensifs, des matchs qui sont devenus fous. Au final, dire qu'on joue la même équipe, c'est pas vrai. Jouer une équipe 2 jours après, c'est carrément pas la même équipe. D'ailleurs, on voit souvent que dans les back-to-back, les résultats sont diamétralement différents. Donc, moi, je suis pas d'accord, c'est pas la même équipe. non, mais ça peut marcher. Si tu vois, là, t'as une partie de ton discours, pourquoi pas, qui pourrait faire switcher le mental. Tu disais que les matchs étaient différents. On a quand même vu un Game 4 remporté de justesse par OKC 128-126. Moi, perso, c'est le match le plus intense que j'ai vu de ces playoffs 2025. Parce que incroyable. défensif, mais 128-126, tu te dis c'était une boucherie. Non. Les mecs en attaque étaient tout simplement trop forts. Et les défenses étaient géniales, mais ouais, c'est vrai que ce match, pour le coup, c'est là où la série a basculé. Je me suis dit, non, si tu le prenais là, tu faisais 2-2, c'était génial. Ouais. Et là, c'est trop dur. Parce qu'ils en perdent 2 comme ça sur le fil. Et là, tu sais que la série, elle est morte parce que mentalement, ils sont morts. Parce qu'il faut aller au OKC. Bah ouais. Mais Ils ouais, ont tout donné, ils se sont dit c'est celui-là ou jamais et tout. Et j'avais noté les pourcentages parce que comme tu dis, tout le monde a été trop fort en attaque. Ça se joue à que dalle. Il y a 51% à 2 points et 44% à 3 points. C'est énorme pour OKC. Et 50,5% à 2 points et 43% à 3 points pour les Wolves. Mais 7 pertes de balles en plus pour Minnesota. Donc ça s'est joué vraiment à que dalle. Malheureusement, un match où les remplaçants, dont le cousin de Shea a été extraordinaire, mais du coup, les 2 franchise players ratent leur match. Alors, c'est aussi peut s'expliquer parce qu'ils étaient tellement bien défendus qu'ils ont dû faire briller les autres, et donc ça s'explique. Mais c'est vrai qu'Anthony Edwards, qui arrive à la fin, on lui dit c'était un mauvais match, il dit non. T'as vu, il a été totalement de mauvaise foi. Il était non, c'est pas un mauvais match. Bon, voilà, ils m'ont forcé. Alors j'ai fait beaucoup de passes. Mais en fait, il prend pas assez de tirs. Et ouais, il a été trop bien défendu. Mais c'est là où tu vois qu'il doit encore step up quand même, Anthony Edwards. Parce que effectivement, il sera attendu, pris à 2, à 3, tout ce que tu veux et tout. Mais tu dis que si c'est vraiment le grand joueur qu'on annonce et tout ça, ça devrait pouvoir passer au-dessus et quand même tirer déjà. On va voir comment il va progresser dans les prochaines saisons. Mais en fait, ouais, il n'y est pas encore tout à fait, quoi. Mais ça me fait penser à Jordan au début enfin, Jordan au début, il faisait perdre son équipe, mais il ratait jamais vraiment ses matchs. Et contre Boston, il en met quand même 60. Tu sais, il y a plein de matchs contre les Pistons. Je me souviens pas. Non, mais contre les Pistons. Mais c'est pas qu'il était éteint, mais c'était un peu comme Luka, ils étaient en mode bah, toi tu vas mettre des points, mais les autres vont pas en mettre. Ah oui, ouais, okay. Mais Anthony, il a ce truc où oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'on se rend compte qu'on peut l'éteindre. Mais petit à petit, je pense que ça force son mental et après il aura ce truc de tueur à la Jokic où ça souligne en fait la performance de Denver, comment ils entubent Minnesota aussi. Tu te dis putain, Jokic, quand même, il les a poussés en 7, ce salaud. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Ça prouve l'exploit que c'est, parce que cette équipe, elle a pas de point faible. Elle a pas de point faible. On disait que son point faible, c'était l'inexpérience et la jeunesse. Pour l'instant, ça fait que jouer en leur faveur. Ils cavalent comme des oufs. Ils cavalent et en fait, c'est pas l'inexpérience, mais ça y est, Shai, qu'on se disait, avec le Canada, il a raté des gros matchs et tout. Non, il y a ce match contre Denver où il tue le match et à partir de là, il est devenu, on dirait Dembélé cette année. Il est killer, il est passé en killer mode. Et maintenant, c'est plus pareil. Et effectivement, une fois que eux ils sont solides comme ça, et que tout le monde est mort de faim, et que lui, il ne faillit pas, ouais. Ah non, c'est fort. Et puis là, on l'a déjà dit plein de fois, mais la rotation, enfin Caruso et tout ça, et tous les Wiggins et compagnie. Et j'ai pensé aussi à l'autre. Alors, il a pas joué hier soir, mais il l'a fait jouer, je crois, à Marc Daigneault, game 2 ou 3, je sais plus. Kenrich Williams, son nom te dit peut-être rien là, mais c'est celui qui a sa fameuse moustache de nuque. Ah ok. C'est lui. Je crois que je t'avais envoyé un screen il y a quelques mois. Là par son nom. Moustache de nuque. Mais je suis deg parce que quand je l'ai revu il y a quelques nuits de ça, ça a un peu repoussé depuis. Donc ça se voit moins. mais alors cette coupe de cheveux, si vous nous matez, si vous nous écoutez en audio, je mettrai la photo là sur YouTube. Venez voir ça. Mais pourquoi
Comment ça lui est venu de faire Parce un que truc pareil, à un moment, quand t'es nul dans la NBA, faut trouver un truc Faut pour se te démarquer. démarquer. C'est comme ça. C'est ce que je conseille parce que ça fait partie de l'argent d'être un gars. Tu sais, d'être un truc. Enfin, tu vois, c'est comme ça que t'as des sponsors à te démarquer. À un moment, tu peux être adoré du public pour une coupe de cheveux, un bandeau, une connerie, tu vois. Ouais. Après, faut jouer, quoi. Non, mais si t'es nul, je veux dire, faut accepter ton sort. Si tu vois que t'es qu'un role player, vraiment, je ne saurais que conseiller l'accessoire débile. Vraiment, parce qu'après, ton argent ne vient pas que de. Il y a des équipes qui sont capables de t'acheter juste parce que tu vends des billets, juste parce que tu vends des t-shirts, juste parce que t'es une mascotte. Entre deux joueurs nuls, autant prendre celui qui, ça reste un spectacle, hein. Et puis tu peux vendre des pubs, tu peux être une blague. Donc oui, moi, j'hésiterai pas à me faire une moustache de cou. Et surtout, quand on me pose la question, à faire « What ? Non, je sais pas ce que c'est. » Et après, de carrément faire des pubs pour des rasoirs, enfin, aller jusqu'au bout du... Le style à 360 degrés. Avec la nuque. Notre vieux Brickman du public, il est de quelle équipe ? Ah, attends. Il est d'OKC ou de Minnesota ? Ah, tu me fous le doute. T'es sûr qu'il est pas à l'Est ? Ben, je sais pas, justement, j'oublie mon vieux Brickman, mais j'aimerais bien que Brickman aille en finale. Parce que s'il va en finale, là, c'est quand même une autre médiatisation, malgré la fiche pourrie. Ah, et je serais content pour Brickman. Je pense qu'il a fait une des meilleures saisons. Pour ceux qui ne voient pas, qui n'écoutent pas tous les épisodes, Brickman, c'est un gars qui est littéralement un costume en forme de brique et qui dit aux mecs, pendant les lancers francs, qu'ils vont mettre des grosses briques. Avec un ventre énorme aussi. Ah, il a aussi un ventre énorme. Ça rajoute son petit effet à chaque fois. J'arrive pas à me souvenir de quelle équipe il est. J'essaierai de trouver ça. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous voyez de qui on parle. Est-ce que tu penses que la saison de Minnesota est une saison réussie ? Je te fais des petits lancements. Oui, je sais. Le 4-1 fait toujours en mode... Ah, moi, je pense que c'est surtout une histoire de match. Comme c'était contre les Lakers, et je pense que s'ils chatent un autre parcours, alors après, à eux de devenir meilleurs en saison régulière, hein, pour avoir un... Et encore que, c'est tellement dense l'Ouest que je pense sincèrement que c'est de la faute à pas de chance. Après, oui, il y a un vrai problème, Rudy Gobert. Et en vrai, j'ai plus qui disait ça. Il disait, mais imaginez qu'à la place de leur vieux Mike Conley, c'est Derrick White, le meneur. Cette équipe, elle devient tout de suite énorme. Donc, il y a un vrai gros problème à la main. Et il faudrait trouver un meneur-scoreur pour l'associer à Rudy. Parce que c'est pas possible de profiter, d'avoir cette taille-là et de pas foutre un panier sur toute une série, quoi. Juste au passage, hier soir, Mike Conley, c'est 21 minutes, 0 points, 1 passe. Ouais, je pense qu'il est peut-être... C'est dur. Il est cramé. Et donc cette équipe a besoin... 37 ans, je crois. Randle peut être ce deuxième... Voilà, bon, là, il nous déçoit, mais c'est vrai qu'il a fait quand même des bons playoffs. On voulait cette confrontation. Bon, la 4 est en train de la gagner, mais peut-être que lui aussi va être éliminé, j'en pense même sûrement. Du coup, on répond à cette question du trade. Et ben les deux ont raté. Les Knicks ont fait un step de plus. Ouais, c'est ça la différence. C'est déjà pas mal. Kat a vraiment prouvé qu'il pouvait être très bon en attaque et puis con en défense, mais ça on le savait, mais à ce point peut-être pas. Parce qu'en vrai, le casse-tête des Minnesota a l'air plus compliqué à résoudre que celui de New York, tu vois. New York, tu te dis, on a déjà notre gars, on a déjà notre option de sûr avec Kat, on a déjà des role-players oufissimes. Ce qui nous manque, c'est une seconde unit qui tient un peu la route et que Thibodeau daignerait faire jouer un petit peu, alors que Minnesota, c'est plus compliqué, j'ai l'impression, à résoudre. Ah ouais, si ton grand marque pas et si ton meneur... mais là, clairement, ouais, voilà, ils ont besoin d'un meneur, ils ont besoin d'un lieutenant, ils ont besoin de... Qui est intouchable. De toute façon, Rudy, par son contrat et par le fait que quand même, oui, il a une palette offensive dégueulasse, c'est vrai. Mais c'est le meilleur poseur d'écran de la NBA. Mais bon, il y a d'ailleurs un Reels qui va sortir très bientôt sur la. Je m'en veux un peu parce que je pense que celui-là, il peut tourner et que ça peut lui remonter aux oreilles. Mais bon, c'est la vie. Ah, on l'aime quand même. On parle de l'attaque, hein, on précise. La défense, on adore. Ah ouais, et puis on l'aime. D'ailleurs, presque ton montage était tellement bien sur celui d'Haliburton que ça vaut presque le coup de rajouter du Rudy qui fait des merdes si on veut vraiment qu'il marche. Comment ça ? Quand je parle de son Eurostep raté et tout, si à chaque fois on a l'image qui parle de ce dont je parle, ok. ça peut voilà. Mais donc oui, il y a un épisode, on parle de la palette parce que en fait je le vois tenter des trucs et puis
J'aime pas dire du mal de Rudy, mais clairement, il rate sa série. Bah, il rate sa série. Après, ouais, je sais pas à quel point on peut comment on dit, lui mettre les trucs sur le dos, tu vois. C'est pas trop de sa faute non plus. Ce que je comprends pas, c'est quand il y a un mec qui attaque hyper bien, mais que c'est une tanche en défense, on lui tombe dessus. On est tombé sur Jokic, on est tombé sur Doncic, on est tombé sur le mec des Hawks là. Tous ceux qui sont à Cancun, je les ai oubliés, ils n'existent plus. Trae Young. Voilà, donc pourquoi on n'aurait pas le droit de dire d'un tueur en défense que c'est une énorme merde en attaque à un moment, ça doit être des deux côtés du terrain. Donc non, désolé, il est un fardeau pour son équipe. Avoir un mec aussi grand qui est si peu capable de mettre des paniers, c'est quasi insupportable, faut bien le dire. Bah puis ça c'est d'autant plus vu que normalement Nasrid fait le taf, et là lui aussi est passé un peu à côté dans ces finales, donc c'est compliqué. Mais je pense que leur match-up est pas bon, vraiment. Ouais, mais sans doute, je suis pas assez calé, t'imagines bien. Mais en défense, par contre, il a shut down plusieurs fois Chet Holmgren. Ouais, non, c'est sûr. Et en vrai, on peut s'appuyer sur un mec comme ça, mais du coup, il faut d'autres scoreurs. Mais c'est vrai que là, il y a peu de satisfaction au niveau individuel, ce qui me fait penser que vraiment le match-up au OKC est très dur et que vraiment cette équipe est imbattable. Mais c'est vrai que Anthony Edwards déçoit, tout le monde déçoit en fait, le coach déçoit, Randle déçoit, il y a aucune satisfaction en fait de cette série t'as quand même 2 branlées énormes. Bon, c'est... Bah, sur la série, ouais, c'est dur. Après, moi, je trouve quand même que leur saison est réussie parce que, tu vois, on aurait dit en mars qu'ils iraient jusqu'en finale de conf, ça aurait été, ils auraient signé, tu vois. C'est quand même 2 finales de conf d'affilée, c'est pas rien. Bah ouais, mais effectivement, j'ai l'impression, comme les Celtics à une époque, il va falloir trouver, peut-être faire des choix couilles. Tu te rappelles quand les Celtics virent Marcus Smart et prennent Jrue Holiday et on se dit, est-ce qu'ils n'ont pas tué l'équipe? Et en même temps, on était entre les deux en mode c'était l'âme de l'équipe et en même temps il y a un vrai... Voilà, il leur faudrait ce genre de truc, ce genre de trade qui a permis aussi à OKC l'année dernière de dire et si avec Hartenstein et Caruso on n'était pas 10 fois plus fort? Bah si. Donc je pense qu'il y a ces 2 gars là à trouver. Clairement, ils ont besoin de quelque chose. Mais tu vois, de la même manière que... Alors, c'est un peu ironique, mais genre, je reviens sur New York. S'ils arrivent à trouver leur Caruso et leur Hartenstein, bon, qui étaient chez eux pour le coup, qu'ils ont laissé partir, mais bon, il y avait d'autres raisons. Mais s'ils arrivent à retrouver leurs 2 purs role-players comme ça qui complètent l'équipe, ils peuvent tout casser l'année prochaine aussi. Ouais, je pense que moi, je tuerais pas le Big Three, Randle, Gobert, Edwards maintenant. Je pense que celui-là, mieux entouré, avec des bons match-up, peut faire une très bonne saison régulière. Et voilà, ils sont tombés sur eux en plus fort. Ils sont tombés sur eux en jeune, en fait. Voilà. Donc, eux en jeune d'un côté, et après, ça s'est joué entre Shai et Edwards. Et Shai marche sur l'eau, va éteindre la théorie du MVP curse, parce qu'il va prendre tout. Il va faire MVP saison, MVP des finales de conférence, MVP de la finale, à mon avis. Et donc, ça sera un des plus beaux runs individuels. Et du coup, tout notre truc sur Jokic, Shai, il va enterrer ce débat parce qu'il aura tout gagné. Oui, pour le coup, personne n'y trouvera rien à dire, c'est sûr. Enfin, je pense quand même que si Jokic avait gagné le match 7, il aurait fait exactement la même chose. C'est juste que, voilà, on a eu une demi-finale de conférence entre les 2 MVP. Et je pense qu'à partir de là, la saison s'est jouée. Et que tout le monde disait, on a sûrement vu la finale, en fait. Bah ouais, et ça, et j'allais dire la blessure de Tatum, mais non, j'exagère, je suis pas objectif. Mais c'était déjà quasiment plié. Tu vois, pareil Boston. Boston, ils auraient roulé, je pense, sur les Pacers. Je pense que les Knicks, d'ailleurs, ça a été dit, ils avaient été construits comme des Boston Killers. Parce qu'ils se sont dit que c'était le seul ennemi. Ils n'avaient pas pensé que les Pacers, pour eux, c'était du menu fretin. C'était pas un truc auquel tu penses. En fait, c'est le problème. C'est ça que tu te crées tellement, il faut les taper eux, que putain, t'es nul sur l'autre match-up, en fait. Tu n'as pas réfléchi, quoi. Et du coup, je crois que les Knicks se sont dit, on va être des Boston Killers, ce qu'ils ont été, et puis ils se retrouvent à poil face à une équipe qui joue différemment comme les Pacers. Et ouais, un peu comme Minnesota l'année dernière, qui avait été conçu pour être des Denver Killers et qui se sont fait taper après en finale de conf contre Dallas. C'est dur ça, hein, de taper le champion et après de juste parce que en fait c'est pas que t'es moins fort, c'est que vraiment tu n'as pas les armes. Ouais, le match-up joue énormément. C'est pour ça qu'il faut pas non plus enterrer des équipes. Tu te dis juste avec un parcours différent, ils pouvaient être champions.
Je pense pas que... Mais bon, vraiment, OKC m'a l'air difficilement battable cette année. Je vois des gens qui auraient pu leur poser plus de problèmes. Si ça se trouve, les Pacers vont leur prendre un match ou deux. Mais je crois que là, bon, faut... et quelque part, c'est pas un gros marché, mais tant mieux pour la NBA. C'est une équipe magnifiquement construite, sur le temps, presque avec que des joueurs draftés. C'est quand même une très belle histoire. Merci. Non, mais depuis longtemps. C'est dur de pas les on les aime pas, mais c'est moche de pas les aimer. C'est dommage. Ouais. Mais on est content pour leur fanbase. Moi, je suis pour mon copain Valentin qui les suit depuis 2012. Pour ce gars qui a quand même, pareil, réussi et s'est dit qu'il allait gagner avec Durant et Harden, et puis il se plante, et puis il revient avec une équipe draftée et tout, c'est magnifique. C'est une belle histoire qui me fait chier. Mais ben, ça y est, tu les as en vrai, techniquement, pour ton cœur entre OKC et Pacers, pour le coup, va où? Ah, fait chier. Moi, je crois que je préfère Je trouve les Pacers plus fun, mais le Thunder plus fort, en fait. Mais côté cœur, j'ai envie de dire Pacers pour le coup. Mais c'est vraiment cœur, parce que la raison. Oui, voilà, parce que OKC, tu vois. moi, mon côté, le gros doit gagner, arrêter de casser les couilles, fait que j'aimerais pas que les Pacers jouent les troubles fêtes et prennent ce titre, quoi. Volent ce titre, même, j'irais jusqu'à dire. Donc là, non, là, c'est moche. Mais j'espère pas qu'il y aura une grosse blessure à OKC qui fait que tout est cassé, quoi. Ah bah ça on le souhaite pas, c'est sûr. Juste pour terminer sur les Wolves, il y a 3 free agents cet été, j'ai vu ça ce matin en écoutant le CQFR. Rondell, Nasrid et Nickel Alexander-Walker. Je pense qu'il faut effectivement passer un cap avec et Nasrid et Conley. Moi, je pense que Rondell, il peut partir. Bah, Rondell, il n'est pas si irremplaçable que ça. Non, c'est clair, il peut partir. Le problème, c'est que là, je crois qu'à savoir que leur salary cap est très élevé. Ouais. Et qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Et il va falloir un très bon gars pour réussir à avoir... Il va falloir être très malin pour réussir à avoir des bons assets contre Reed, Rondell et Conley, c'est fini. Est-ce qu'ils ont Alexander Walker. Ouais, voilà. Est-ce qu'ils ont Bah, il faudrait un meneur. Non, Alexander déjà. Walker, il est quand même jeune, non? Oui, il est jeune. Je crois qu'il a. C'est encourageant 24. quand même son match. Alors après, on revient sur le. Oui, truc non, mais c'est juste qu'il est free agent, quoi. C'est tout. Ouais, bah lui, On verra. peut-être qu'il s'est sauvé une place avec son match énorme face à son cousin. Mais. A family affair. Bon, bah écoute, en tout cas, les finales NBA, ça commence le 5 juin. Donc, on va avoir une petite pause. Il n'y a rien à foutre. Non, mais j'en ai. Oui, il va falloir que les Pacers soient énormes pour que cette finale ait un intérêt, quoi. Bah ouais, non, Faudrait qu'ils prennent le premier, tu vois, à OKC, histoire de relancer un peu la machine. Bon, avant de parler de cette finale, parce que c'est quand même pas complètement fait. J'adore les fans des Knicks, super énervés. Ça se trouve, les Knicks gagnent ce soir. Et puis, il y a un super match. Imagine les Knicks gagnent ce soir avec Siakam ou Haliburton qui se pète. Siakam, mais Siakam. Mais parlons de Siakam, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Bien sûr. Oh putain, Bien enfoiré. Mais les Pacers, en fait, ces deux séries, ça me fait mal au cœur parce que tu vois, les Knicks, ils reviennent, hop, ça rate un lay-up comme un con, puni. En fait, c'est ça, c'est juste, faut faire le match parfait face à ces deux teams. Elles sont trop bien organisées, trop bien coachées. Puni. C'est vraiment, quand t'étais pour les Timberwolves et les Knicks, c'était des purges parce que tu les voyais, ces 7 points d'écart qui ne reviennent jamais. Tu sens qu'en fait, les autres, ils sont devant, mais que tu vas jamais coller, puis tu colles, puis tu passes jamais devant. C'est frustrant. Qu'est-ce que c'était frustrant, ces matchs. Ah, tu te dépenses à 3000% pour revenir à une possession égalisée, mais tu sais que t'as si dépensé loin. trop d'énergie. C'est vraiment si précis loin. C'est que tu te dis, mais on n'était pas loin, et en fait, si, tellement. Les autres n'ont pas tremblé. Pas du tout. Genre, Haliburton et Shai, c'est vraiment des assassins. Et genre, le Shai, dans le match là, le match juste avant le dernier, celui du 3-1, tu vois que Minnesota, ils étaient là, les role-players, ils étaient là, les 3 points étaient bons. Et lui, dès qu'il pouvait scorer, il scorait. Mais 40 points, 10 passes, je crois. Quel attaquant. Il trouvait toujours la solution. Il lui envoyait tout le monde. Il les a tous baisés.
un par un. Et alors, le match d'Haliburton, là, le truc all-time, là, avec 0 turnover, le triple-double, ça, c'est... Ouais, attends, j'avais noté ça. C'est le game 4, du coup, où il passe à 3-1. Haliburton, 32 points, 12 rebonds, 15 passes, 0 perte de balle, 4 interceptions également. Mais ça, c'est... Non, Haliburton... J'ai encore du mal à comprendre pourquoi, genre, alors, surcoté, on en a parlé et tout, mais mal aimé. J'arrive pas à comprendre, en fait. Je pense que là, ça a tourné. Je pense que là, il devient une superstar, quand même. Il a au moins l'aura qu'a eu un Jimmy Butler, parce que ça fait quand même 2 playoffs d'affilée qu'il est énorme. Alors, vraiment, je lui conseille de perdre en 4-2 en faisant des performances énormes, parce que, comme d'hab, les gens ne retiennent que la fin. Et s'ils se font sweeper et qu'il est nul, alors les gens se souviendront que de ça. Mais je lui souhaite un Iverson game contre les Lakers. Tu sais, un statement qui fait que non, ok, mon équipe a perdu, mais on a perdu contre les plus forts. Et je suis énorme, quoi. Mais ouais, qu'est-ce qui lui manque, en fait? Il a une grande gueule, il fait le choke sign, il a des balls énormes, il a les statement games, il a tout. Il a tout maintenant pour être une putain de star. Ben ouais, non, mais je sais pas, moi je comprenais pas. Peut-être parce qu'il pointait du doigt les gens son irrégularité jusque-là, en tout cas. Mais avec sa blessure et tout, enfin je sais pas. Mais moi je le kiffe depuis qu'il a explosé il y a 1 an et demi, en fait. J'adore ce joueur. Je l'aime toujours pas, j'arrive pas à avoir de l'amour pour lui, à être content qu'il gagne. Mais mon respect, par contre, est devenu pas loin de l'infini, quoi. C'est vraiment... Non, mais sa carrière s'arrête là, il se pète ou il est nul. Il restera comme un... Enfin voilà, il est rentré dans l'histoire des playoffs là. Ah, clairement. Encore une fois, clairement. Les Knicks vont peut-être gagner cette série, mais pour nous c'est fini, quoi. D'ailleurs, j'espère que ils vont pas jouer avec leur bouffe comme ils disaient, que c'est 4-1, on passe au final, on passe à autre chose. Ouais, après l'emprise d'Indiana sur New York est moins grande que celle d'OKC sur les Wolves. Ouais, mais de pas beaucoup, hein. On sent l'impuissance des Knicks, on la sent vraiment. Ouais. Siakam, comme tu disais, trop fort avec son game à 39 points, là, ultra adroit. Brunson qui peut pas faire tout seul. Kat aussi, qui... alors, pour le coup, lui, qui nous a fait un 4e carton, c'était dans quel match? Le game 3, je crois. Ouais, 20 points. 20 points de suite, 20 des 24 premiers points des Knicks dans le 4e carton. Sans lui, ils sont morts. Extraordinaire. Ouais, tout simplement. Non, il était ouf et tu comprends pourquoi. Tu vois, le seul match qu'il gagne, il faut ça. Ouais. Ils étaient à la traîne, quoi. À partir du moment où t'avais 16 points d'avance et que tu te prends ce que tu te prends au match 1, face à une équipe qui est un peu plus forte que toi, tu peux pas te relever de ça. Et c'est drôle, tu vois, t'as vu toutes les stories passées sur Kat, sur le joueur le plus sassy de NBA. Ouais. Il y a un micro-trottoir devant le Madison ou devant le stade d'Indiana, je sais plus comment elle s'appelle, la salle. Genfridge Gropekno Arena. Gro Tractor Basement. Ouais, j'essaie de rechercher une marque de tracteur, mais ça me vient plus. J'ai pas fait l'amour à ma mère, j'en ai 13 ans, oui. Center. Arena. Genbridge Fieldhouse. Ouais, bref. Devant cette salle-là, ou devant le Madison, je sais plus, où il demandait aux fans, est-ce que vous pouvez faire votre meilleure imitation de Karl Anthony Towns? Et tu sais, t'as tous ces mouvements un petit peu maniérés comme ça et tout. Oh my god! C'est vrai qu'il a ce côté un peu efféminé, marrant sur son corps désarticulé. C'est ça le truc. C'est ça que ça veut dire, sassy? Sassy, en fait, c'est souvent dit d'une fille. Mais c'est genre, tu sais, des Renois qui font C'est ça, sassy, en fait. D'accord, ok. C'est genre ce truc-là. Et c'est souvent dit des filles, oui. Okay, des filles ou des gays, voilà, des gens efféminés, quoi. Ouais, c'est le mot maniéré qui m'est venu, mais c'est vrai qu'il a ce truc-là, quoi. C'est trop drôle. Je l'aimerais. Faudrait que j'écoute. Faudrait que je l'écoute dans un podcast, lui. Comment il s'exprime, comment il parle et tout. Je sais pas s'il a beaucoup d'autodérision ou pas. Est-ce que c'est un mec marrant vraiment, ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'il il en a un, en fait, c'est des gens qui viennent devant lui, ils testent des tenues et lui il fait You're gonna get out with this, honey? I don't think so. C'est Christina Cordula, en fait. Oh my god, I'm gonna cry. Oh, mais elle est super ta tenue si on était en 1984. Oh, oh, oh. Next.
Ah là là, ça se trouve, il va continuer à faire ses célébrations en mode de plus en plus assis dans les prochaines années. Tu sais. Oh putain, Tyrese, j'ai pas vu, a fait la célébration de Bronson devant sa gueule en lui mettant une bombinette sur la gueule. Ah ouais? J'ai vu ça, je sais pas ce que c'est la célébration de Bronson, mais j'ai vu, oh là là, J'allais te demander. les mecs disent... Et d'ailleurs, Bronson derrière le pouce, il est très énervé. Donc il s'est bien foutu de sa gueule. Donc, Haliburton a quand même tout pour la star, tu sais. Bon, Ouais. tu sais, il a ce côté... Il est pas trop lisse, quoi. Ouais. Ah d'ailleurs, gros débat. Donc, Chalk-Sign signe à Reggie Miller. J'avais pas vu à l'époque de notre podcast où on parle de ça, que Reggie fait un signe extraordinaire. La photo est géniale. C'est-à-dire que Tyrese lui fait ça et Reggie lui fait le pointe du doigt. Oui. Et franchement, la photo est géniale. Il y a tout dans ses yeux. Il y a merci, on les a bien niqués, on se rappelle de moi. Enfin, c'est génial. Mais du coup, les gens sont là. C'est pas du tout. Les Knicks, des Knicks se seraient énervés en mode c'est pas du tout professionnel. Donc le débat, on est là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? T'imagines, il fait rien? T'imagines, le gars lui fait ça et lui il fait rien du tout. Ce serait très bizarre. Il y a que des fans de l'équipe qui se fait battre pour dire des trucs pareils. Non mais je sais pas, je la trouve magnifique cette photo. Grave. Et je crois que alors je sais pas si on parle de la même photo, mais sur le même instant en tout cas, il y a une photo avec tout ce que tu viens de dire, plus Bronson dans le fond qui est dégoûté, qui baisse la tête, je crois. Ah ouais. Donc ça rajoute encore un peu plus au drama. Et j'ai vu que notre ami qui s'est fait jeter des poubelles à la gueule a bien été courtside avec sa famille, a bien vu les Knicks se faire démonter et doit bien être en train de se moquer. Et voilà, encore une fois, on va avoir l'air con pendant 25 minutes si les Knicks gagnent ce soir, égalisent et qu'il y a un match 7. Mais vraiment... c'est mal barré. Après, on a été réécouté, si vous voulez rigoler, ce qu'on dit pendant les JO avant de jouer l'Allemagne. Mais on dit que c'est perdu, qu'on n'a aucune chance, qu'on est minable, que les JO sont terminés. On ne donne pas un espoir à l'équipe. On est minable. Après, le truc d'après, on est niqué les Canadiens. Je crois que même, on n'avait même pas compris, après le Canada, que c'est l'Allemagne. On dit, oui, non, voilà, on n'a aucune chance. On l'a refait, quoi. Et avant les Américains, ouais, là on peut les taper. On n'en a pas mis une dedans. On a le momentum maintenant, c'est beau et tout, à domicile. C'est ça qui est beau, qu'est-ce que tu veux. Ah ouais, mais alors là, ouais. Mais vraiment, j'y repense souvent quand je fais des statements en mode c'est fini. Je me dis, bon, il y a quand même eu ça. Mais pour le coup, les Knicks, c'est fini. Mais je leur souhaite, ça semble finito. Je leur souhaite quand même. Je leur souhaite. De quoi? De passer, d'avoir un match 7, d'en gagner au moins un au Garden. Ah oui, ouais, ok. D'avoir cet espoir, parce que c'est vrai que finale de conférence, 3 matchs au Garden avec le meilleur public du monde et perdre les 3, c'est vrai, putain, ça ferait 3 défaites à domicile. C'est très grave, quoi. Oui, j'avoue, j'aimerais bien, pour le suspense aussi qu'ils prennent celui-ci, ça nous permettrait de voir une dernière fois aussi Ben Stiller et Timothée Chalamet qui sont contents. Ouais. Ça, c'est cool. Chalamet, je dois dire, parce que je dis toujours du mal de lui, j'ai vu le film sur Dylan dans l'avion et il est très bon. Voilà. Bon acteur. Il est bon acteur, je sais pas, parce que je trouve pas toujours bon, mais dans le biopic de Dylan, il était bon. Voilà. Ok. Parce qu'il jouait une énorme merde et que c'est une énorme merde. Mais voilà, j'ai un petit point pour Timothée. Très bon. Ouais, je me disais, à propos de son voisin Ben Stiller, je me disais qu'il vieillissait vachement bien, putain. Oui, alors c'est parce qu'il mange des bébés comme tous les gens d'Hollywood. Je sais pas si t'as déjà essayé. En fait, c'est ça. On trouve ça à Dead Baby Store. Comme Hillary Clinton. Il y a la théorie du complot qui se nourrissait des plaquettes de sang de bébés. Ah, mais moi, ça, c'est le complot auquel je crois le plus. Tu vois les gens en Californie, ils sont là jusqu'à 99 ans, les yeux révulsés, ils sont shootés au baby, mon gars. Non, mais t'es pas d'accord, franchement, Ben Stiller, je sais pas s'il a déjà fait des injections ou si c'est tout naturel, j'en sais rien du tout, mais il a, franchement... Non, il est super bien. Paul Rudd, je l'ai revu dans un film, non, eux, ça devient dangereux de vieillir comme ça, ouais. Mais c'est peut-être aussi le cliché de ce qu'on dit tout le temps, si tu passes ta vie à te marrer, ça conserve une bonne gueule. Ouais, et aussi, je pense sincèrement, un truc très bête, mais que j'ai vu dans des trucs qui est pas si faux, les Californiens et les Américains sont obsédés avec le fait de vraiment boire des gallons d'eau toute la journée.
Et Ok. ils ont vraiment prouvé que... Enfin, il y a des gens qui disent que si les gens ont l'air si vieux sur les photos, c'est parce qu'à l'époque, vraiment, ce truc de se mettre 2 litres, 3 litres d'eau dans la gueule par jour, c'est pas du tout. Et les Américains, ils ont toujours, je sais pas si vous les voyez, les touristes ont toujours des bouteilles énormes. Ils parlent de ça tout le temps. Ok. Et c'est comme les Japonais qui nous regardent jamais les Japonais jamais le soleil et qui s'hydratent toujours la gueule des crèmes, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Je crois que vraiment, tout simplement, boire énormément d'eau, ça aide. C'est pas là vous dites que je suis complètement con, mais allez voir, je suis pas si fou. Ouais, j'avais pas Regardez entendu les cette Russes, trend. ils en boivent jamais. Regardez. Putain, en parlant de vieillissement, je dévie complètement là, mais j'ai regardé The Substance il y a quelques jours. Ah bah attends, j'ai l'affiche là. Moi, je suis fan du film. Waouh! Je savais que ça allait être un petit peu. Personne n'est jamais prêt. Quand tu Bah crois ouais. que t'es prêt, t'es pas prêt. Quand Bah, tu c'est- crois un moment dans le film, ah ben là c'est très dégueu, on peut pas faire pire. Si. Ah, moi, J'adore ce film. je m'attendais à la scène finale. Enfin, je savais que ça allait être un petit peu gore, et moi, je suis pas spécialement client, tu vois. Je suis vite une flippette devant les trucs comme ça. Ouais. Et mon Dieu, quand ça commence déjà à être pas mal gore, je regarde la time bar, putain, on est qu'à la moitié. Mon Dieu, ça va faire qu'escalader, ça va être affreux. Extraordinaire. Et la scène finale, mon Dieu, ah, mais c'est quoi qui pousse là? Mais là aussi, c'est quoi? Ah, putain, mon Dieu! Et est-ce que Oh. t'as rigolé quand vraiment à la fin, enfin juste, je vends pas, mais elle devient monstrueuse, mais elle essaie quand même d'être un peu coquette. Bien C'est- sûr, bien C'est sûr. hilarant, on est Bien d'accord, c'est un sûr. des trucs les plus drôles que j'ai vu de ma vie, quoi. De continuer. Parce qu'il y a un vrai truc sur la nature humaine de, même quand vraiment t'es au fond du fond du fond, Boulevard parlait de ça dans une interview, le dernier gars de bar, il se remet quand même une petite mèche, il nous reste toujours de la coquetterie, C'est même ça. quand vraiment ça va pas du tout, et c'est très beau. Elle a plus que 2 cheveux, elle prend le fer à lisser et tout, c'est terrible, elle colle une photo. Et non, bah, on va pas Pour spoiler, moi, mais c'est- la pour toute moi, dernière image m'a fait beaucoup rire aussi, retour Ouais. au début, tu vois, avec le Ouais. clin d'œil. Ah non, mais pour bref. moi, c'est instantanément chef-d'œuvre. D'ailleurs, on a fait un podcast avec Dedo d'un épisode de Fucked Up Movies où, genre, on Ah, explique. nice. Si vous avez peur de voir le film et que vous pouvez écouter ce podcast, donc un épisode de Fucked Up Movies, mon podcast avec Dedo, c'est Fucked comme être baisé, Up Movies. Dedo Urbain Podcast. Et Je donc, savais pas que t'en avais fait un avec lui, j'irai l'écouter. et ouais, c'est un des rares films qu'on a fait. On s'est dit, est-ce qu'on le fait? Parce que vu qu'on raconte tout le film et que le film était encore en salle, on dit, bah, on va s'enlever des spectateurs. Mais quand on l'a fait, en fait, on fait une demi-heure pour dire à quel point le film est génial et on a emmené plein de gens voir le film. Donc voilà. Mais si vraiment vous vous dites, ok, mais c'est pas du tout pour moi, si vous voulez comprendre ce dont on parle, on a fait 2h30 de podcast où on explique vraiment chaque seconde du film. Bah, sachez que si vous êtes un poil fragile, en tout cas, sur le côté gore, Ah ouais, non, mais- vous n'êtes pas obligé d'y aller, quoi, vraiment. Ouais. Moi, mon grand frère qui est très client m'a dit, mais vraiment dit, j'avais été prévenu, et ben, j'ai quand même pris cher. C'est genre, t'as beau Ouais, c'est ça. te dire, là, il y a plein de gens qui disent, ouais, ça va, je connais. Et ben, non. Mais super film. Bon. Et français, n'oublions jamais. C'est vrai, c'est vrai. Tourné en c'était- France même, ça, on dirait que c'est aux États-Unis, mais c'est tourné à Cannes. Bon, après, c'est tourné que dans un appart, un studio, c'est... Ouais, je sais, mais c'est tourné en France avec des équipes françaises, des figurants français. C'est un film Ouais, c'est- français. une Français. Une française. Les ça. Français parlent au français. Allez, on parle basket un petit peu On parle basket. pour un faire petit mon peu. Rémi Reverchon. Ouais, bah non, on a fini. Des shout-outs. C'est le 5e match ce soir. On espère que les Knicks vont en prendre un quand même. Évidemment, pour parler du Garden qui vibre une dernière fois à domicile. Et puis voilà, on a déjà un peu tout dit sur cette finale. C'est NBA Finals qui se profile. Ouais, Est-ce que- ouais. 95% de chances de gagner la série hein, quand même pour Indiana. On va voir ça. les- 4 est questionable pour ce soir, tiens, j'ai vu. Oh putain, en plus, elle est d'accord. C'est bon, c'est Ouais, arrivé. mais je pense, tu sais, il se fait mal au genou là sur la fin de match. Ouais. Mais en vrai, et tout le monde dit ça, genre, faut vraiment qu'il soit, enfin, qu'il ait un gros truc pour pas jouer. Tu vois, là, c'est le dernier match de la saison Ouais, potentiellement, mais donc à c'est mon pas- avis, il sera là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont commencé à le dire, mais le gros run des Knicks qui reviennent dans le match week-end, Brunson n'est pas là. En fait, des fois, il faut des... Parce que Brunson est très bon en attaque, mais très ciblé en défense. Globalement, je trouve quand même qu'il rate sa série dans les moments importants. Ah, Et il y a des line-up où il n'est pas là. Et il faut vraiment jouer la défense. Et je pense que c'est moche à dire, mais sur ce match-up précis, je pense qu'il y a moyen de faire des très bons runs
sans qu'il soit sur le terrain, notamment dans les moments clutch où il faut être très très bon en défense et où tu peux compter sur 4. Moi, je serais Thibodeau. Je sais que c'est horrible parce que c'est ton franchise et que si ça marche pas, on peut te tomber dessus. Mais j'ai vu beaucoup de fois des moments où il est pas sur le terrain et où ça tourne pour les Knicks. Et je suis pas le seul à l'avoir dit. Enfin, je suis pas le seul à l'avoir pensé. Bah, je trouve ça dur de dire qu'il rate sa série quand même parce que s'ils l'ont pas. Ah si. Il est pas là dans les moments importants. Franchement. Bah, il a. Attends, je sais plus que je vais confondre les matchs. Game 3, Game 4. À un moment donné, on sent il y a un match, on sent qu'il est pas dedans. On sent qu'il rate ses tirs. Mais même le match 1, il fait des fautes. Il fait des fautes. Il a eu des problèmes de fautes en plus. Ça, oui, c'est vrai. On parle des Pacers, mais le match 1, c'est une erreur professionnelle. Énorme. Tu mènes de 16 points dans le 4e quart. Tu le retournes quand tu veux, à Liberton et machin. Non, c'est une erreur professionnelle. C'est un choke. Là, pour le coup, le sign était bien. Et c'est ce qu'avait fait Reggie. Ça veut pas forcément dire je vous ai tué. C'est vous choquez. Vous venez de choquer. Ça veut dire ce que ça veut dire, carrément. Et donc non, je pense que pour un franchise player, il les a portés ces Knicks. Et c'est moche, voilà. C'est des fois il y a des mecs qui sont pas pour ce match-up là. Voilà, je dis ça, il a des matchs à 40 points et tout, mais il n'a pas été là dans les moments importants. Après, celui qui fait gagner le seul match qui gagne, c'est 4, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tellement dur. Enfin, il en a tellement sur les épaules, quoi. En fait, il a ce truc de Shai qui est quand ça galère pendant le match, c'est lui qui trouve les solutions quand il faut scorer. Mais il n'a pas été bon dans les. Il n'a pas été le joueur qui doit être dans les clutch time. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il rate sa série. Sur les chiffres, il rate pas sa série. Mais l'important, c'est pas combien, c'est quand, disait Chris Singleton, au milieu de bang, 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 et oh my goodness. D'ailleurs. Et ça. Ma meuf peut pas le supporter, Chris Singleton, parce qu'elle est aussi américaine et elle dit que c'est l'américain. En fait, elle le voit comme un pantin. Elle le voit comme Maurice Chevalier, tu sais, un de Français, service, quoi. Ouais, qui vient faire. En fait, elle trouve que c'est un gars qui vient faire l'américain de service pour amuser les Français, comme si moi j'y allais, je faisais baguette, accordéon, et qui rigole. Tu vois, elle dit mais c'est qui ce bouffon? Et je lui dis tu sais, dans les matchs en VO, j'entends souvent oh my goodness, genre il parle juste comme il parlerait aux États-Unis. Ouais, c'est pas faux. Mais à chaque fois, elle l'écoute, elle passe devant le truc. Quelle blaire. Mais bon, il en joue bien quand même. Ils savent très bien que ça plaît aussi aux Français, quoi. Mais bon, on l'aime notre Chris. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, pour terminer? Non, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Bon, alors. T'as des shout-outs ou pas? T'estimes les chances des Knicks de gagner la série de combien? 5%. Si la cote est à 200, est-ce que tu mettrais 100 €? Non. Oh putain, mais alors tu crois tellement pas. Avec une cote à 200 fois 100 €, on est d'accord que tu gagnes 200 000 €? Ah oui, putain, j'avais pas fait le calcul, attends. 100 fois 200. Ça fait, effectivement, ça fait 10... Non, ça fait 20 000. 20 000 non, attends. Pardon, je suis trop nul. Attends, vous allez nous tomber dessus encore. Ah oui, ça fait 20 000, ça fait que 4-0. Et toi, tu les mettrais ou pas? Ça fait 20 000 ou ça fait 200 000? Je suis en train de regarder. Je gagne du temps, ça fait 20 000, c'est bon. Ça fait 20 000. Ouais. Donc. Ouais, je pense que je les mettrais, ouais. Ouais. Elle est à combien la cote? En vrai, la cote de l'Enix gagne la série, elle doit être au moins à 30. Mais quand je t'ai dit 5%, je crois que c'est ça. Quand tu mènes 3-1 une série et que. Mais pardon, mais c'est ça mon shout-out. Mais enfin, toi aussi, tu l'as vu, comment on peut pas parler de ces gars? Il y a les gars qui font un podcast où ils parient toutes les semaines sur le fait que Angel Reese va rater son premier shoot. Ah, j'avais pas vu ça. Et ça, ils s'en sont à parier 250 000 $. Parce qu'en fait, ils mettent de plus en plus et ils gagnent toutes les semaines. Ça fait 4 semaines d'affilée que c'est la Rudy Gobert de là-bas. Elle prend le truc, elle rate. Donc en fait, l'image, c'est toujours la même. Ils sont les 4 comme ça à regarder le truc. Ils font go, elle rate. Et c'est bouffon. Déjà, elle doit forcément en entendu parler parce qu'aux États-Unis, les vidéos Instagram font des vues incroyables. Et ils doublent la mise à chaque fois. Donc à un moment, elle va dire mais moi, je suis elle, je veux leur faire perdre 500 000. Parce que là, ils font les malins. Mais s'ils perdent la prochaine, ils perdent tout. Parce que là, parce qu'ils réinvestissent tout à chaque fois. Ils doublent à chaque fois. Là, ils en sont à parier 250 000 $ à 4. Mais ce problème, c'est que la cote, elle est à 4, 5. Donc, et donc ça devient un vrai trend aux États-Unis.
Et en fait, elle prend hyper cher. Je sais pas si tu vois, mais Angel Reese, la joueuse américaine qui est la Rudy Gobert de là-bas, sauf qu'elle en fait des caisses, elle dit que c'est la meilleure et tout. Et là, tu as tous les Noirs américains qui prennent position pour dire arrêtez, c'est pas une question de race, elle est 10 fois moins forte que Caitlin Clark, mais il y a beaucoup de Noirs qui la défendent juste parce qu'elle est noire. Et du coup, d'autres, dont Harry Spears, un comique qui fait... Le gars n'est plus comique. Ça fait 2 semaines que tout ce dont il parle sur Instagram, c'est Angel Reese est nul. Je suis noir, je parle à ma communauté noire. Arrêtez de nous foutre la honte à la défendre. Elle est nulle. Caitlin Clark la défonce. Jordan a parlé sur Caitlin Clark en disant qu'elle était extraordinaire. Et là, Angel Reese dit non, moi je suis très forte et tout, alors que elle met pas un panier, mon pauvre. Tout le monde se fout de sa gueule. Donc c'est une histoire incroyable à suivre, ça. Tapez Angel Reese, ça fait 2 semaines que ça me passionne. J'étais complètement passé à côté de ça, je regarderai. Ah bah regarde, une fois que t'en as vu un, Instagram va t'en proposer tout le temps. C'est vraiment une idée de bâtard, mais c'est une pure idée quand même. En vrai. En termes de contenu, je veux dire, c'est riche comme idée, quoi. Le pire, c'est qu'on en a forcément entendu parler maintenant. C'est le 5e match d'affilée. Ouais. Là, ils ont gagné 500 patates. À un moment, moi, j'aurais la motive de je veux leur faire perdre leur argent. C'est genre, si je marque le premier panier, je les regarde, j'en fais des grands fuck et tout. Parce que là, les mecs, ils sont partis pour doubler la mise toutes les semaines. Bah ouais. Là, si j'étais pas un peu anti-paris sportif, je serais à 2 doigts de te proposer un truc comme ça pour la saison prochaine. Les sites de paris, ils doivent être... J'espère que les gars sont sponsorisés, parce que là, tous les commentaires, c'est « I want to be in ». Comment on peut parier? Ok, I join the club. Et genre, il y a même des mecs qui disent les mecs de WNBA sont en train de se dire mais pourquoi les audiences s'arrêtent d'un coup au bout de 19 secondes? Non, mais ça devient dur. Un phénomène, quoi. Et 4 blaireaux sur un podcast, mais les couilles, j'oserais tellement jamais parier là-dessus, moi. Mais bon, ça fait 4 fois d'affilée quand même qu'elle le rate. Donc bon. Ok. Tu te souviens pas du nom, non? Ou alors, elle est in dans le pari. Et ça, c'est fort. À un moment, si ça se trouve, à un moment, elle est tellement nulle que les gars, tu sais, qui sont de la ligue vont lui dire « Non, mais madame, pas possible de rater des trucs comme ça, vous êtes forcément dedans. » Parce qu'en vrai, moi mais en vrai, si les gens commencent à parier là-dessus, mais si je suis Angel Reese, je dis à ma sœur « Mais mets 50 000, la cote est à 5 maintenant. » Et je rate le premier pari. En vrai, ça devrait être interdit, ce genre de truc, parce que c'est tellement simple de rater un tir. Oui, c'est pas, c'est un truc isolé dans plein d'autres trucs dans un match, quoi. Putain, t'imagines, t'es la sœur, tu lui as pas dit, elle est pas dans le truc. Et tu dis ouais, pardon, mais j'ai parié sur le fait que tu raterais le premier. Alors, d'un autre, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je t'emmène en vacances à Cancun. La bonne, c'est que, enfin, la mauvaise, c'est que bon. J'ai jamais cru en toi. Ah, mais non, mais qu'est-ce que ça doit être dur de savoir que les gens commencent à se faire de la thune sur le fait que tu vas rater, quoi. Ouais. Bah, en même temps, comme tu dis, si ça la motive pas, quoi, je pense que ça va plus durer très longtemps, quoi, cette affaire. Ouais. Mais joli buzz et jolie idée. Ouais, je parierais contre moi, quand même. Franchement, c'est génial. Si tu veux te faire de la thune, tu paries contre toi qui va rater le premier. Ah bah là, clairement, évidemment. Je prends pas beaucoup de risques, laisse-moi te dire. Très beau shout-out. Très beau shout-out, j'irai voir. Du coup, on n'a pas le nom, mais je pense que ça se retrouve facilement. Ou tu les baises, et la cote devient tellement énorme que tu paries sur toi qui va le mettre, ça te motive de ouf en disant non seulement je vais les niquer, et en plus je vais prendre 200 patates. Et ça d'ailleurs, est-ce que c'est interdit? Parce qu'on peut pas, on peut rater exprès, mais on peut pas mettre exprès. Est-ce qu'un mec qui parie sur sa victoire, il a le droit de le faire? Mais je pense que tu peux pas parier sur un truc dans lequel t'es impliqué, toi. De base. Oui. Mais en vrai, je vois pas pourquoi ce serait interdit de parier sur ta victoire. Ah. Parce que ça c'est juste un facteur motivant et tu peux pas faire exprès de gagner. Oui. Allez hop, cette règle, je l'enlève. On a le droit de parier sur soi si c'est pour gagner. C'est moralement, en tout cas, beaucoup moins discutable. Ça, c'est sûr. Qu'on a soi-même pété les genoux de l'équipe d'en face la veille. Ah oui, alors il y a ça aussi, effectivement. Si tu paries sur ta victoire et si tout le monde est empoisonné dans l'équipe adverse, oui, il y a des petits soupçons peut-être. Ouais. Bah, c'est pas arrivé dans le foot féminin. Une meuf qui connaissait Eric Abidal, elles sont allées défoncer une autre meuf. Il y a une histoire comme ça.
Ah, au PSG, non, c'est pas ça? Ouais, il y a une petite histoire. Ouais, je sais plus trop les bails. Mais après, on pourrait remonter au Brésil 98, qui a tous eu un virus. La France 2022, qui a eu un virus avant l'Argentine. Ouais, le Jordan Game, où et Jordan, c'est le seul gars qui a battu le virus. Tu sais, le Pizzagate, où il aurait été empoisonné avant un match contre Utah, je crois. Ouais. Il a le flou et il leur met quand même 40 degrés et 40 points. Allez, voilà. Bonjour, docteur, comme dirait Monclar. This is all I needed. Now it became personal. Ouais. J'ai un shout-out beaucoup plus pratico-pratique. T'as peut-être dû passer l'info. L'Euro de basket féminin. Va être sur TF1, oui. Masculin. La Coupe du Monde masculine, féminine va être sur TF1, tout à fait en clair. Et c'est quand même bien pour notre sport qu'on aime tant. Et je pense que notre ami Gilles Boulot qui a interviewé Wenby lui dit t'es sûr que tu veux pas venir parce qu'on double les audiences en fait. Je pense qu'ils n'ont pas trop étudié le dossier. Ouais. Et que... Ah merde, il est blessé. Ah mais je te jure que si ça se trouve il y a un stagiaire qui leur a pas dit les gars Wenby il sera pas là hein. Et là ils disent mais quoi Ou alors il se place pour les JO quoi. Mais bon les JO c'est jamais TF1 donc bon. Ouais non je sais pas mais parce que l'Euro après je suis hyper content que enfin gratuitement on puisse voir tous les matchs de l'équipe de France. C'est hyper important pour l'équipe de France de basket que ça soit féminine ou masculine parce que c'est insupportable que les gens ne puissent voir que les finales. Comment tu veux t'attacher à une équipe si tu les vois pas? Ben oui mec, et c'est comme la semaine dernière. Est-ce que tu étais au courant que Monaco était en finale d'Euroleague? Ouais c'est ça. Et en vrai à l'époque de Limoges et tout ça passait sur France 2 et il y avait une vraie épopée 93 là. Ouais mais du coup c'était un vrai truc. Moi j'étais tout petit mais je me rappelle que c'était gros, c'était la une de l'équipe, c'était enfin tu vois les Français s'étaient pris en amour pour Limoges et c'est vrai que bon Monaco c'est un peu autre chose. D'ailleurs petit shout-out à Evan qui a fait le match de sa vie puis qui a quand même perdu puis qui a pleuré, tu vois que ça l'a en demi-finale. Ouais il s'est dit putain si c'est pour perdre autant avoir un salaire NBA. Qu'est-ce que je fous là? Autant cirer le banc du Madison. Grèce maintenant, en Grèce. Non, j'étais triste pour lui, ça prouve que ça lui tenait vraiment à cœur. Je remercie d'ailleurs un Herbolo Stéphane qui m'avait signalé ça sur Instagram. Je te lis son message parce que c'est quand même drôle et ça en dit long sur l'inaccessibilité du basket européen sur les chaînes grand public. Bonjour, nous dit Stéphane. Pour info, finale Euroleague Monaco-Fenerbahçe dispo sur Monaco TV. Dispo gratuitement sur les box Canal 500 sur Bouygues, 125 Canal+, 900 sur Free, 400 sur Orange ou avec l'appli Molotov que je ne connais pas. Non, mais ça c'est hyper grave. Regarde, nous on est fans de basket et tout. Il y a une équipe française en finale d'Euroleague, on s'en beurre les noix. Après, oui, ça allait dire aussi. On n'est pas, tu vois, on n'est pas les premiers militants du basket européen, mais après, il faut que ce soit une émulation, quoi. On devrait aimer. Et du coup, c'est vraiment, ça peut pas être sur Squeak, Splurk, Splark. C'est pas possible à un moment. Il faut vraiment. S'il faut que ça s'appelle NBA Europe, ce qui, je rappelle, n'a aucun sens, parce que NBA veut dire National Basketball Association. C'est comme Montreux, moi, dans mon domaine, qui se... Là, j'ai fait Montreux au Québec. Ça s'appelle Exclam. Parce qu'ils peuvent pas appeler ça Montreux, parce que Montreux est le nom d'une ville. Alors, ils font Montreux à Lille, Montreux à Marrakech, mais sauf que ça marche pas. Parce que tu peux pas exporter une marque qui est une ville. Mais bon, bref. Oui, c'est dommage. C'est un peu de notre faute, mais ça prouve juste qu'il y a un travail à faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une super équipe française, ils font une finale, on sait même pas à quelle heure c'est, on sait même pas où ça passe, c'est pas normal, quoi. Bah ouais, et puis même quand tu vas sur l'équipe, tu vois, quand tu veux regarder les directs du jour, tout ça, il faut scroller tout en bas pour voir le basket à chaque fois. Des fois, t'as des trucs de Ligue 2 féminine qui passent devant, enfin Non, faut mettre du blé et faire des paris. C'est-à-dire, faut vraiment, voilà, faut que... Non, mais mettre du blé... Non, pour le coup... Non, je voulais dire vraiment faire c'est aux chaînes de télé d'avoir des investissements et de dire ouais voilà, c'est ce que fait un peu TF1 je pense. S'ils savent pour Wemby, ils se disent bon, ça reste du sport, ça reste une équipe de France, ça fera plus qu'un épisode de Derrick et puis ça coûte sûrement pas cher, alors on y va quoi. Oui, il y a ça aussi, ça coûte pas bien cher, mais c'est bien, c'est un bon pas dans la bonne direction. Ouais, c'est clair que c'est vachement bien, ça me fait plaisir. Vous êtes disponible quand la semaine prochaine Alors le problème c'est que lundi et mardi je suis avec Franjo et Pierre à Biarritz où on fait plein de podcastos dans la journée, donc en soi je pourrais être
dispo, mais on fait déjà 2 podcasts. Bon, c'était déjà le cas aujourd'hui, j'ai déjà enregistré 2 podcasts. Mais après, tranquille, parce que mardi prochain, on sera avant les finales, donc je pense que ça soit mardi ou mercredi, tu vois, ça change pas grand-chose. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Pierre, parce qu'il est à fond, il suit beaucoup, me dit putain, j'espère qu'on va avoir un match. Et bon, faudrait que les Knicks gagnent ce soir, parce que sinon, là, on est 4 jours ensemble, pas de match. Bah ouais, il faudrait qu'ils en gagnent 2, les Knicks. Non, au moins 1. Je suis avec lui à partir de demain. Ah ok, bah oui, au moins 1 alors. Et après, du coup, ça rejouerait samedi. Ça rejouerait samedi, ça c'est tous les 2 jours. Du coup, on se dit mercredi ? Ouais, mercredi. Faut que je te soit dise... mercredi, soit jeudi. Non, mercredi, c'est bien. Ok, comme ça on fera un débrief de Knicks Pacers et un grand preview des finales. Et on aura plein de shout-out. Voilà. D'ailleurs, merci au passage pour vos commentaires, vos étoiles et tout. Vous avez été pas mal à commenter la dernière vidéo, ça fait plaisir. Cool. Voilà, ça, c'est la plupart du temps des gentils mots. Ouais, ça nous fait toujours trop plaisir. Et du coup, il y en a un, je l'ai plus en tête d'ailleurs, j'aurais dû me le garder en screen, je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros, je viens de tomber sur votre chaîne complètement par hasard et vous êtes une belle brochette de connards, mais putain, je vous adore et tout. C'était marrant. Non, bon ça esprit. fait plaisir, la bise au nouveau. Voilà. Et ben voilà, il est temps d'arrêter ce cirque, de vous souhaiter un bon Game 5 ce soir entre Indiana et New York. Allez les Knicks, putain, faites-nous un truc là. Ouais. Que ça s'arrête pas là, c'est finale de conf quoi. Que Spike Lee puisse agiter sa serviette une dernière fois. Et on vous dit donc à mercredi prochain pour le grand preview des NBA Finals. Ciao, salut à tous. On le joue au basket, on arrête ce cirque.